Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce 115e numéro du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel je vous parle des mondes invisibles, de tout ce qui nous entoure et dont nous n'avons pas conscience. Je vous en parle car j'ai moi-même pu échanger avec de nombreux médiums, de nombreux autres thérapeutes dans ce domaine, qui expérimentent donc au quotidien cette relation au subtil, et parce que moi-même, à travers mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, j'en fais l'expérience. Je le dis et je le répète très souvent, mais évidemment, tout ce que je présente dans ce podcast n'est autre qu'un prisme, c'est-à-dire un angle de vue, et donc libre à vous d'adhérer un petit peu, totalement ou partiellement à ce que je vous présente. Et cette notion, vous allez voir, va être particulièrement importante dans cet épisode. Je vous diffuse sans attendre un extrait de séance classique pour le coup, c'est-à-dire sans médium. La personne qui vient me voir dans cette séance a traversé, il y a déjà quelques années, la douloureuse épreuve du cancer du sein. Bien évidemment, l'un de ses questionnements, c'est de comprendre la symbolique de cette maladie, ce qu'elle venait lui enseigner sur qui elle est et ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. On me parle du cancer du sein. Ok, qu'est-ce qu'on te dit sur le cancer du sein? On me dit qu'il faut en parler Ok. maintenant. Qu'est-ce qu'il est important de dire sur le cancer du sein? J'ai le mot trahison qui vient. C'est quoi cette trahison? La première idée qu'on m'a donnée, c'est quand je regarde effectivement autour de moi les femmes qui ont eu le cancer du sein, sachant qu'il n'y a pas de gène du cancer du sein chez nous, c'est la trahison en fait des hommes envers ces femmes-là, Comment ces hommes, ils ont trahi ces femmes? en les empêchant d'exister, en leur coupant la parole, en les trompant avec d'autres femmes, en les empêchant de ressentir en fait, tout simplement. En quoi il était nécessaire que Julie, elle fasse cette expérience du cancer du sein? J'ai envie de pleurer. Ben, tu peux. On me dit pour comprendre sa valeur, mais parce que j'ai fait la demande aussi de libérer tout ça, les femmes de ma lignée. C'est moi qui l'ai demandé, mais je savais pas que ça allait se formuler sous cette forme-là. Est-ce que les femmes de cette lignée, elles sont maintenant libérées? Oui, Est-ce que Julie a maintenant compris la valeur qui est la sienne? oui. Alors, la première chose à dire par rapport à cet extrait, c'est une sorte de rappel, mais un rappel très important. Dans cet extrait, on parle donc d'une maladie, en l'occurrence le cancer du sein, et on comprend qu'il y a un lien évident entre la trahison qu'ont subie les femmes de son arbre généalogique et le fait d'expérimenter cette épreuve de cancer du sein. Épreuve qui doit libérer les femmes de cet arbre, en même temps qu'elle vient lui rappeler qu'il est fondamental de se donner la juste valeur, la juste estime d'elle-même. Donc le point hyper important, c'est que ce cas n'a qu'une valeur d'exemple, très relatif à l'expérience de Julie. Il peut ressembler à l'histoire d'autres femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, comme ça peut être complètement différent. Surtout, et comme toujours, aucune généralité. Mon expérience me prouve très régulièrement qu'un même symptôme extérieur peut en fait trouver son origine, sa compréhension dans de multiples causes diverses et variées, dans d'autres histoires de famille ou dans d'autres histoires de vie. Bref, donc cet extrait n'a qu'une valeur d'exemple, mais c'est un exemple particulièrement intéressant. À travers cet extrait, il y a un point super important qui a trait à la planification de notre incarnation. Vous pouvez facilement imaginer que nos arbres généalogiques, l'histoire de notre famille, au travers de toutes les générations qui se sont succédées, elles regorgent de traumatismes. Elles regorgent d'épreuves en tout genre. Autant de traumatismes et d'épreuves qui ont laissé des traces qui se répercutent sur les lignées suivantes. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Eh bien, certaines âmes, souvent des âmes expérimentées d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi, eh bien ces âmes, elles se mettent comme objectif d'incarnation, entre autres, le fait de libérer ces mémoires transgénérationnelles. Elles viennent de par les expériences qu'elles vont vivre et dépasser, expériences qui, entre parenthèses, vont résonner avec ce qu'elles viennent expérimenter individuellement, elles vont venir libérer ces mémoires, pour les ascendants donc,
et pour les descendants. Ça veut dire donc que c'est pas parce que nos défunts sont remontés dans la lumière qu'ils sont débarrassés des blessures ou des traumatismes qu'ils ont vécus de manière incarnée. C'est le fait qu'une personne, vivant une expérience en résonance avec la leur, et sachant la dépasser avec brio, qui va leur permettre de s'alléger. Pour les descendants, puisque cette mémoire est coupée, ça ne les affectera pas durant leur vie incarnée. Ici donc, la mémoire concernée est celle de la trahison. La trahison de ces femmes dans leur relation avec les hommes. Ce qu'elles ont subi en étant trompées, rabaissées, humiliées, ces femmes qui, toute leur vie, n'ont pas pu exister et n'ont pas pu s'affirmer, se donner cette valeur. Le cancer du sein, dont ces femmes ont d'ailleurs également souffert, alors qu'il n'y avait pas à proprement parler de gènes dans l'arbre, scientifiquement parlant donc, ce cancer du sein, il était l'épreuve que Julie aurait à dépasser. Et donc, vu la difficulté de l'épreuve, il vaut mieux avoir un peu de bagage d'âme, d'expérience, pour se charger de ce type de mission. En parallèle, il y a une autre résonance avec l'histoire de vie de Julie dans cette incarnation, son vécu dans sa cellule familiale. Aussi donc en lien avec cette valeur qu'elle avait prévu d'arriver à se donner. Et c'est marrant de voir à quel point, quand vous devez travailler sur une thématique en particulier en tant qu'âme, cette thématique, elle va venir se manifester à vous sous de nombreuses formes différentes. Un peu comme si c'était une manière d'être certain de ne pas passer à côté. Alors il y a plusieurs choses particulièrement remarquables dans l'histoire de Julie, mais qui n'apparaissent pas dans cet extrait. Premièrement, le fait que c'est Julie elle-même qui, de manière très consciente, a formulé une demande à l'univers afin de se sentir libre d'exister pleinement elle-même. Et c'est donc très peu de temps après que ces premiers événements se sont accélérés pour elle. Ensuite, c'est le regard que Julie a porté sur sa maladie tout au long de cette expérience. C'est-à-dire que elle aurait pu, et de manière d'ailleurs tout à fait compréhensible, loin de moi évidemment l'idée de jeter la pierre à quiconque, elle aurait pu se considérer comme une victime et s'enfermer dans cette posture. Au contraire, elle a vécu cette épreuve comme une opportunité de respiration dans sa vie, de retour à soi, d'enseignement. Elle a toujours senti en elle que cette épreuve représenterait la libération de beaucoup de schémas. Et ça illustre, à mon sens, la notion de création de sa réalité. Concept qui est souvent mal compris. En clair, quand on vous dit que vous êtes le créateur de votre réalité, ça veut dire que vous et vous seul avez le pouvoir du regard que vous allez porter sur tout ce qui va vous arriver. Pour terminer cet épisode, j'ai souhaité recueillir le témoignage de Manuela Perret, praticienne en libération transgénérationnelle et donc confrontée quotidiennement au sujet que j'ai abordé. Je remercie très sincèrement Manuela et je vous mets ses liens en détail de l'épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast, prochain numéro qui parlera du syndrome du jumeau perdu. J'ai eu la possibilité de rencontrer dans mes consultations des personnes qui vivaient des guérisons transgénérationnelles, donc aussi bien sur le point de vue individuel que au niveau de la famille. Et notamment, là, je vais vous parler du cas de Sophie qui avait 42 ans et qui est venue me consulter parce qu'elle souffrait d'endométriose sévère depuis son adolescence. Et elle m'a dit que malgré plusieurs opérations et des années en fait de traitement, parce qu'elle était toujours sous traitement hormonal, elle ressentait toujours des douleurs intenses et notamment elle était aussi dans une infertilité persistante, donc plusieurs fausses couches. On a vu aussi que les solutions qu'elle pouvait avoir au niveau de la médecine traditionnelle n'étaient pas vraiment pérennes parce qu'il y avait un soulagement temporaire. Elle vivait aussi, on a remarqué, des schémas répétitifs dans ses relations parce elle avait du mal à trouver sa place et ressentait toujours un fort rejet de la part de ses compagnons de vie. Au niveau de l'exploration transgénérationnelle, quand on a allé travailler dans la lignée de maman, on a vu que sa grand-mère maternelle avait perdu un enfant en bas âge et elle s'était vraiment fermée émotionnellement. Sa maman, quant à elle, avait grandi dans une famille où les femmes portaient donc la souffrance de la maternité comme étant un fardeau. Et la preuve en est, c'est qu'elle a eu du mal à avoir Sophie. Lorsqu'on est allé dans la lignée paternelle,
on s'est rendu compte que son arrière-grand-père avait été contraint de se marier après un viol et elle n'avait pas du tout accepté l'enfant. Et une mémoire de non-désir d'enfant et de rejet féminin avait donc été transmise inconsciemment dans le système familial, dans la lignée paternelle. Au niveau du point de vue des mémoires intra-utérines, pendant la grossesse, la mère de Sophie avait eu une peur panique de perdre son enfant et elle avait été rejetée par son mari à ce moment-là. Et elle a activé cette mémoire-là de « je ne suis pas la bienvenue ». Sophie a activé cette mémoire-là. Et quand on a fait le lien entre tout ce qui était ressorti, que ce soit dans la lignée paternelle ou dans la lignée maternelle, on a vu en fait que le message de l'endométriose, cette maladie-là, semblait vraiment venir exprimer un conflit autour de la maternité, mais pas que, mais également avec la place du féminin dans le système familial. Et que toutes ces femmes-là portent la souffrance des femmes de toute la lignée, de toutes les descendantes en fait. Et là en fait on a fait un travail énergétique et un travail également de libération transgénérationnelle, émotionnelle et comportementale qui fait que pendant 1 an et demi nous avons travaillé ensemble. Là nous avons fait 4 séances ensemble et nous avons fait la 5e il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui Sophie elle est enceinte de 3 mois après avoir eu 2 fausses couches. Et elle a un partenaire en fait qui est avec qui elle se sent vraiment alignée, où elle peut prendre pleinement sa place. Donc après 1 an de travail, les douleurs ont quasiment disparu au niveau de son endométriose. C'est la raison pour laquelle elle a pu avoir un enfant. Et au niveau de sa famille, donc il y a sa maman qui avait des douleurs chroniques qui n'en avait plus, et sa sœur en fait, elle s'est débloquée complètement parce qu'elle s'est sentie libérée, elle a commencé à s'épanouir au niveau de sa féminité parce qu'elle avait des douleurs, la sœur de Sophie, au niveau des relations en fait avec son partenaire. Et le papa de Sophie, lui, il a complètement vraiment commencé à changer son regard différemment sur la place du féminin.